à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle édition du JT, édition spéciale avec notre invité Jérémy Goldstein, responsable marketing Xbox Jeux. Merci beaucoup d'être là. Merci Julien, salut. Alors ensemble on va parler de la Xbox One et on va s'intéresser bien entendu aux jeux disponibles au lancement de la console. Mais avant cela, voici les dernières news de la journée. La Wii au Japon, c'est fini. Dans un simple communiqué de presse, Nintendo annonce mettre un terme à la production de la console dans l'archipel, où elle s'est écoulée à près de 13 millions d'unités depuis sa sortie, il y a 7 ans. Le constructeur n'a en revanche pas encore précisé si la mise à la retraite concernait le reste du monde, à court ou moyen terme. FaZe n'aura sans doute jamais droit à une suite, mais par contre, il ne va pas s'arrêter à la Xbox 360. Sony avait d'ailleurs précisé en août dernier, durant sa conférence de presse allemande de la Gamescom, que le jeu arriverait bientôt sur ses consoles. Preuve en est cette très courte vidéo de la version PS Vita, lâchée sur le réseau social Vine par le studio Polytron. Pas encore de date de sortie, mais le plus gros semble déjà FaZe. FaZe, déjà fait? Need for Speed Rivals ne compte pas faire un détour par les cases Wii U et PS Vita. L'éditeur Electronic Arts, questionné par nos confrères britanniques de The Six Axis, affirme que les trop faibles ventes des versions de Most Wanted sur ces deux plateformes ont condamné d'office les portages de Rivals. Et bah, si vous voulez notre avis, c'est vraiment trop injuste. Mais vraiment trop injuste. Après pas mal d'hésitations et un faux départ il y a un mois, le service de messagerie instantanée BBM, jusque-là propriété privée des smartphones BlackBerry, est arrivé sur iOS et Android. Pas encore de chat vocal ou vidéo, mais le système est bel et bien opérationnel. Un joli coup pour la compagnie RIM, qui a enregistré 5 millions de téléchargements en seulement 8 heures. De retour sur le plateau du JT avec notre invité pour parler de la Xbox One. Je vous rappelle que la console de salon de Microsoft sortira le 22 novembre à 500 € environ, une semaine avant son concurrent direct, la PS4. Alors, Jérémy, quels sont les jeux disponibles au lancement de la console? Déjà, combien de jeux dispo au lancement de la console le jour J? Alors on sera un peu plus d'une vingtaine de jeux en comptant les jeux boîtes et les jeux digitaux. Boîtes et digitaux. Ouais. D'accord. Alors, on va commencer par les jeux boîtes. Selon tous les spécialistes, la Xbox One propose le line-up de lancement le meilleur line-up de lancement par rapport à la PS4, surtout au niveau qualité et quantité. On commence avec Forza 5, qui est un peu la killer app de cette console. Qu'est-ce qu'on aura dans ce nouveau Forza par rapport aux versions précédentes sur Xbox 360? Alors évidemment, avec ce nouvelle console, on aura des graphismes beaucoup plus fins, beaucoup plus proches de la réalité. Encore une fois, Forza, ça reste de la simulation, donc il faut qu'on se rapproche de cette réalité. On a pas mal de nouveautés. On a notamment des nouveaux circuits qui étaient demandés par la communauté. On a Spa, qui était très demandé, et Bathurst en Australie aussi. D'autres circuits vont être annoncés. Et puis, puisqu'on parle de nouvelle génération de consoles, il y a quand même une fonctionnalité qui est toute nouvelle et qu'on voit nulle part ailleurs, c'est le Drive Avatar. Le Drive Avatar, ça te permet vraiment de passer une nouvelle étape dans le jeu vidéo. Alors, on explique un peu ce qu'est le Drive Avatar qui utilise en fait le cloud, non? C'est ça? Tout à fait. Alors, c'est quoi exactement? Alors en fait, c'est simple. Quand vous jouez, d'accord, votre console va analyser votre profil. Donc votre façon de jouer. Votre façon de conduire, de piloter, d'accord. Et ça va faire la même chose avec tous vos amis, tous les gens contre qui vous jouez. Et l'objectif, c'est de supprimer l'intelligence artificielle telle qu'on l'a toujours connue, d'accord, puisque ça va télécharger sur votre console les profils des différents joueurs et calquer, copier la façon de conduire de vos amis ou des meilleurs pilotes sur Forza. Et ça veut dire aussi que quand vous n'êtes pas connecté, quand votre console est éteinte, votre Drive Avatar va aller sur les circuits du monde entier pour continuer à apprendre des autres et puis progresser. Et donc, quand vous si par exemple moi je suis super fort sur ma Xbox One en jouant à Forza 5, et ben mon avatar sera disponible pour tous les joueurs qui sont amis avec moi et ils vont essayer de me battre. J'aurai un super temps, ça sera très difficile de me battre et ainsi de suite. Tout le monde peut essayer de battre l'autre et ça permet de s'améliorer. C'est ça. Et alors, quand on joue offline, on ne jouera pas contre des voitures sur un rail hyper scripté comme beaucoup de jeux de voitures jusqu'à présent, mais on jouera contre des concurrents qui ont un comportement humain à la conduite. Alors, est-ce que ça utilise les innovations de la nouvelle manette de la Xbox One?
Je parle notamment des fameux vibreurs sur les gâchettes. C'est ça, on a donc tous ces moteurs indépendants, ce qui fait que quand on roule et qu'on prend les bumpers à droite, la roue arrière droite va vibrer, enfin des choses comme ça. Voilà, c'est donc vraiment ici, on ressent. il y a des nouveaux vibreurs qui sont intégrés Et- ici dans les gâchettes. Et il y en a même en bas en fait, sur les poignées en bas aussi, ce qui fait que en fonction de votre conduite, ça va avoir une influence sur le jeu. Ça, vraiment, moi je l'ai testé. Ça rajoute de l'immersion dans les jeux et ça c'est vraiment une idée hyper intéressante qui est exclusive à Microsoft parce que pour l'instant on n'a pas ça chez le concurrent Sony. Au niveau des graphismes, parce que Forza on connaît forcément sur Xbox 360, est-ce que c'est vraiment plus beau? Est-ce qu'il y a vraiment un gap graphique? Alors il y a deux effets qui sont marquants tout de suite. C'est la gestion de la luminosité où on se prend du flair, enfin c'est vraiment bluffant quand on sort d'un tunnel, etc. Il y avait un peu ça déjà sur la Oui, 360. mais c'est toujours, on améliore toujours, on s'arrête pas. Et surtout, il y a un effet peau d'orange qu'on retrouve sur la peinture, parce qu'on a 3 couches de peinture maintenant sur la voiture, voire même, ça c'est quelque chose qui est très très dur à faire, le reflet du décor complet, parfait sur le capot, Et ça sur on la n'avait vitre. pas ça sur 360. Non, on n'avait pas ce niveau de détail sur la 360. Et au niveau Donc, technique c'est quoi? C'est 1080p, 60 images par seconde? T'as tout bon. D'accord, bon, très bien. On va parler maintenant aussi de Rise, qui est le jeu d'action exclusif à la Xbox One. Parle-nous un petit peu de Rise. Alors, Rise, c'est un peu ce qu'était Halo sur la première Xbox et ce qui était Gears of War sur la Xbox 360. C'est notre nouvelle grosse franchise gamer qui tâche, on va la dire clairement. Ouais. Donc c'est assez violent, on en prend plein la tête. Techniquement, c'est bluffant parce que c'est Crytek, c'est le nouveau CryEngine. Par rapport à l'histoire, qu'est-ce que c'est? Alors, vous incarnez Marius Titus, qui est un soldat de Rome, qui voit sa famille massacrée par les barbares. On est dans une ambiance très gladiator au Ouais, niveau on de voit l'histoire, l'inspiration, l'immersion, vraiment. voilà, c'est clair. Et donc, on va partir aux confins de l'Europe pour affronter ces barbares, et on se rend compte qu'en fait, que Rome est corrompu aussi, et qu'il va falloir revenir à Rome et faire le ménage. Et c'est pour ça que vous êtes le Son of Rome. Et au niveau de la maniabilité, c'est vraiment maniabilité à la manette ou il y a un peu c'est trop un de... jeu. Parce qu'il y en a Non, qui ont dit il y a beaucoup de QTE. Alors, non, ça c'est effectivement à l'E3, il y a eu une vidéo qui avait été faite qui était maladroite, faut l'admettre, où on avait l'impression qu'il y avait des QTE. C'est pas du tout un jeu de QTE, ça il faut que ce soit clair aussi. C'est un peu comme dans Assassin's Creed ou dans le dernier Tomb Raider ou même dans un BioShock. C'est un jeu de combat. Et à la fin, une fois qu'on a suffisamment amoché son ennemi, temps en on temps, peut déclencher une sorte de finish. Il y a plus de 40 finishes différents. Donc c'est contextuels, vraiment un etc. jeu pour gamers. C'est un jeu d'action, c'est Gears of War, On est sauf d'accord. qu'en plus, il y a ces histoires de finish. Et pendant les finishes, là où tous les autres jeux, on les regarde, là on va pouvoir encore interagir dans le finish. Donc D'accord. c'est vraiment, c'est bluffant quoi. Techniquement, moi c'est mon gros coup de cœur. J'ai vraiment hâte de le faire tourner et de le finir. Il y a aussi Dead Rising 3. Alors, question sur Dead Rising 3. Ce jeu, c'est une exclusivité Microsoft ou ça sortira plus tard sur C'est une console Sony? exclusivité Microsoft. D'accord. Par rapport au scénario, aux interactions avec le nouveau Kinect qui est ici sur le plateau. Alors déjà avant de parler de Kinect, il faut savoir que Dead Rising est un monde 100% ouvert. Ça c'est du jamais vu non plus. Avec des milliers et des milliers de zombies. Donc on est sur un monde énorme. Et surtout on va jouer à 3 niveaux. Dans le sous-sol, dans les rues et dans les étages des bâtiments. Donc ça c'est vraiment, encore une fois, le côté next-gen, on l'a aussi par ce côté un peu waouh, je peux aller absolument partout et j'ai pas de temps de chargement. Ouais. Par rapport à Kinect, donc on a déjà mentionné quand Florent est venu te voir, le fait que effectivement si ton téléphone sonne, les zombies vont l'entendre, etc. Mais ça va plus loin. Dans les jeux de zombies, souvent on dit faut faire une diversion, faire du bruit pour attirer un zombie. Bah là tu pourras directement appeler les zombies, le chambrer. Ah, on les appelle Ouais, tu l'appelles. T'as plus besoin de trouver un objet par terre pour l'envoyer quelque part. Ça va être encore plus Tu flippant, l'appelles, ça va être voilà. encore plus flippant. Alors, on continue sur un jeu dispo. Alors là, c'est plus grand public, c'est Kinect Sports. Il y a un nouveau Kinect Sports. Quelles sont les différences par rapport à ceux de la Xbox 360? Parce qu'on connaît maintenant, on a fait tous les sports, ça y est. Alors, l'ambiance a un petit peu changé. On est plus dans une histoire un peu UCPA Oasis. On est sur une île avec plein de compétitions différentes. Il y a plusieurs innovations. La première, Kinect. Le capteur ayant vraiment évolué, on va beaucoup plus loin dans la reconnaissance physique, notamment quand vous jouez au tennis, vous lancez votre balle, si vous ouvrez pas les doigts, la balle va rester dans la main. Ah oui, donc plus précis. Il y a des jeux de tir, typiquement jeu de tir, donc on se met comme ça vraiment pour tirer. Tu vas fermer un œil, Kinect comprend que tu es en train de viser, donc il va t'ouvrir un réticule de visée, un zoom, juste parce que tu fermes un œil. Donc ça va vraiment très très loin. Et puis, important, grâce au cloud, il y aura des compétitions en ligne sur tous les sports tout le temps.
l'île sera vivante non-stop. Donc on pourra participer à énormément de compétitions, donc que ce soit avec ses amis ou avec des gens du monde entier. Tu voudras battre le record on pourra le faire. Le meilleur score sur un foot ou sur du jet ski, et ben tu auras des classements mondiaux et tu auras des compétitions et des challenges, etc. Alors ça c'est pour les jeux qui sortent en magasin, en version boîte, mais il y a aussi des jeux qui sont téléchargeables au lancement de la Xbox One. Alors il y en a plein, il y en a un qui m'intéresse, c'est Killer Instinct, qui est un free-to-play, c'est un jeu de combat en free-to-play, c'est ça? C'est ça, t'es un petit peu nostalgique. Ah 96, ouais. la dernière fois qu'on a joué à Killer Instinct. J'aimais bien. Effectivement, donc le free-to-play arrive sur Xbox One. Ça veut dire que pour les membres Xbox Live Gold, le premier perso de base qui est Jago sera disponible en téléchargement. C'est que pour les abonnés Xbox Live Gold? Tout à fait. D'accord, en Silver on peut pas l'avoir? C'est pas compliqué, de toute façon des Silver en même temps quand on veut jouer en multi sur la console, oui. Il faut être Gold. Alors sur les autres jeux disponibles en téléchargement, il y a quoi par exemple? Alors on a aussi un Crimson Dragon qui arrive, qui est par le créateur de Panzer Dragoon, vraiment pour les nostalgiques aussi du shoot de dragon. On a un jeu qui s'appelle Loco Cycle, on a un jeu de golf aussi, et puis on sait qu'on a le nouveau Minecraft qui va arriver. Enfin, il y a beaucoup de choses. Pour l'instant, il y a juste les jeux Microsoft qui ont été annoncés en version digitale. Et après, il y en aura d'autres qui vont arriver avec les éditeurs tiers. Il y en aura d'autres. Mais ce qui est intéressant, je t'interromps juste sur un truc, c'est que moi, mon jeu, je l'ai sur mon profil, d'accord? Si je vais chez un pote, je log mon profil, j'aurai accès à tous mes jeux dématérialisés chez mon pote. Ils vont se télécharger automatiquement sur la console? Ils se téléchargeront pendant que tu joues. Voilà. Après, une fois que tu es plus sur ton profil, c'est sur ton profil en tous les cas, tu pourras aller chez n'importe qui et accéder à toute ta bibliothèque de jeux dématérialisés où que tu sois. Si on a téléchargé et acheté les jeux. Par rapport aux jeux des éditeurs tiers qui seront disponibles au lancement de la console, alors il y a plein de jeux, NBA 2K14, Assassin's Creed, FIFA, Call of Duty, Battlefield, ça sera disponible sur la PS4, mais qu'est-ce qui vous différencie au niveau qualité? C'est quoi? C'est plus beau sur Xbox One? C'est quoi la différence? On est sur, techniquement, c'est comme pour PS3 et Xbox 360, on est sur les mêmes Ce sera pareil, critères. graphiquement. Graphiquement. Alors qu'est-ce qu'il y a de plus sur Xbox Par contre, One? effectivement, il y a soit du contenu, soit des fonctionnalités. Typiquement sur un FIFA, on sera la seule console à avoir dans le FIFA Ultimate Team les légendes. Donc il y a plus de 40 légendes qui ont été annoncées. Donc si tu as envie de jouer avec Ruud Gullit, Vieira, même Robert Pires, tu pourras ne le faire uniquement que sur Xbox One. Microsoft a signé pas mal de partenariats, notamment avec Call of Duty, pour proposer du contenu supplémentaire sur sa console. Call of Duty, on était déjà partenaire depuis quelques années. On aura donc toujours en exclusivité d'abord sur Xbox One les nouvelles cartes de téléchargement. Sur Battlefield, on a une carte supplémentaire. On aura aussi d'abord les nouvelles DLC sur Xbox One. Donc oui, on a pas mal de partenariats comme ça avec tous ces titres forts du lancement. Alors ça, c'est pour les jeux disponibles au lancement, mais on sait que dans la vie d'une console, le plus important, c'est pas forcément le premier Noël, mais c'est le deuxième Noël. Donc question, est-ce qu'il y a un Halo 5 qui est en préparation, un nouveau Gears of War, quand est-ce que va sortir Titanfall, Quantum Break, je pose la question. Alors, dans l'ordre, Titanfall arrive, donc c'est une exclusivité Xbox One et ça arrive début 2014. C'est un petit bijou en termes de level design. Nous, on a été vraiment bluffés, on a pu l'essayer un peu. On a annoncé effectivement qu'il y avait un Halo. Je ne sais pas si c'est un Halo 5 ou pas. On attendra. Mais il y a un Halo qui est en préparation. On a aussi Sunset Overdrive, donc par Insomniac, que tu connais bien, qui est un monde ouvert, très très fun. On a un jeu qui s'appelle Project Black Tusk, qui est un tout nouveau studio qu'on a monté. Et puis Quantum Break, moi aussi, ça c'est un truc que j'attends parce que j'adore Remedy, Max Payne, Alan Wake, ils savent créer des histoires. Et Gears of War? Pour l'instant, on n'a pas d'informations sur Gears of War, mais j'imagine que Epic, ils doivent travailler un petit peu quand même. Mais voilà, on attend de savoir sur quoi rapidement. Merci beaucoup Jérémy pour cette édition. On a essayé d'être le plus complet possible sur les jeux disponibles au lancement de la Xbox One. Je vous rappelle que la console sort le 22 novembre, une semaine avant la PS4. Merci beaucoup Jérémy. Salut. Et nous, on continuera de parler de la Xbox One et aussi de la PS4. Rendez-vous dans une prochaine édition. Ciao.